Salut petit loup, c'est Lou. Attention, pour regarder cette vidéo, il vaut mieux pour toi que tu aies lu tous les livres ou au moins vu tous les films d'Harry Potter, sinon tu risques d'être spoilé. Alors, Rogue, Snape, Severus Rogue. Parlons de lui. Premier livre, on l'aime pas. Second livre, on l'aime pas. Troisième, non plus. Quatrième, Toujours pas. cinquième, nope. Sixième, on a la rage contre lui. Et au septième livre, oh Rogue, on t'aime, tu es si génial. Moi aussi je vais faire comme Harry et je vais appeler mon enfant comme toi, même si je t'ai détesté pendant tant d'années. Et puis c'est trop génial Severus comme nom pour un enfant qui va rentrer au collège en 2017. Oui, Severus c'est son deuxième prénom, mais avoue qu'Albus c'est tout aussi pété. Bon, je pense que t'as compris où je voulais en venir, je suis pas ultra fan de Rogue. Sans blague. Mais je vais t'expliquer pourquoi, et je vais aussi être objective et t'expliquer pourquoi peut-être, ok, il est pas si mauvais. Premièrement, c'est quoi ce comportement avec Harry et Neville? C'est pas parce que t'as le seum que la meuf que t'aimes soit morte dans les bras de ton pire ennemi que t'es obligé de t'en prendre à leur enfant qui les a jamais connus. Calme-toi. Pardon, mais enfin, c'est vrai. Harry vient à peine d'apprendre que ses parents sont pas morts dans un accident de voiture qu'on lui reproche déjà de ressembler trop à son père turbulent. Et au-delà de ça, Rogue il est vache avec lui. Il le rabaisse tout le temps, il l'humilie devant les autres. Et si tu me dis que c'est parce qu'il est exigeant avec Harry, t'es sûrement le genre de personne qui défend le prof dans Whiplash. En fait, je trouve que Rogue, il se comporte comme un enfant avec Harry et Neville aussi. Le petit, il sait que Rogue était un mange-mort, que ses parents se sont fait torturer par une mange-mort, mais jamais il méprise Rogue. Il en a peur, certes, mais il le respecte. Ouais, mais en même temps, il est nul, Neville. Alors non, ça c'est pas vrai, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Rogue sauve quand même la vie d'Harry dès le premier tome, il fait plein de trucs super dangereux pour l'ordre du Phénix, en fait, il est super courageux. Ok, il est peut-être courageux de risquer sa vie autant, mais personnellement, je considère que ça fait pas de lui quelqu'un de brave. Parce que tout ce qu'il a fait, il le fait pas pour le bien commun, ni pour Harry qu'il a jamais aimé. Il le fait que pour Lily, uniquement pour elle. Je trouve que c'est à ça d'être de la lâcheté. Oh et puis ça fait pitié, il continue de pleurnicher alors que ça fait 11 ans qu'elle est morte. Ça va quoi, il a pas été ultra cool avec elle, du coup il a l'air mort, donc il s'est fait le vœu de devenir le petit chien de Dumbledore pour protéger un enfant qu'il déteste. Tu peux lui trouver toutes les excuses du monde, ça n'empêche que c'est quelqu'un que j'aimerais pas voir près de moi, tu vois. Mais deuxièmement, oui, c'est vrai, je peux pas lui retirer que c'est quand même un sorcier super puissant. Bon, déjà en potion, mais ça c'est pas une grande nouvelle. Par contre, ce qu'on dit moins, c'est pour la légilimancie. La quoi? Tu sais, le fait de lire dans les pensées. Et l'occlumencie, c'est ce qu'il essaye d'apprendre à Harry en vain pour qu'il ferme son esprit à Voldemort. Bon, la légilimancie, on connaît pas tant de choses dessus, pas de choses très précises, et je trouve ça super intéressant, je pense que j'en ferai une vidéo entière dessus. Mais du coup, sur ces trucs d'esprit, on sait que Rogue, il est super puissant. Il arrive quand même à faire en sorte que Voldemort, qui lui-même est ultra puissant là-dedans, arrive à ne pas lire ses pensées sans que Voldemort se rende compte que Rogue le bloque. Mais je pense aussi que si Rogue est un aussi bon sorcier, c'est surtout grâce à un travail acharné. A priori, c'est pas tellement naturel chez lui. Et du coup, ça m'étonne que lui aussi soit pas un animagus. Bon, après, ça serait plus tellement un truc si rare, mais je trouve que ça collerait bien au personnage. De façon assez cliché, je le verrais bien en corbeau. Et toi? Et c'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut pas lui retirer, c'est que quand il tue Voldemort, il se laisse quand même détester encore plus qu'avant par les autres, quitte même à ce que personne ne sache la vérité quand il meurt. Et surtout, il arrive à tuer Dumbledore alors que c'était le seul être humain qui avait l'air de l'aimer, ou au moins avoir de l'estime pour lui. Et pour tout ça, tout ce qu'il a fait, même avant le meurtre de Dumbledore, il a pas un seul merci. De personne. Que ce soit Sirius ou Remus, mais même les Weasley ou Moody, personne. Et puis soudainement, Harry qui donne son prénom à son deuxième enfant, il a dû se retourner dans sa tombe le Severus. Donc, t'as compris, je l'aime pas Rogue. Pour moi, les trucs dégueux qu'il fait sont pas excusables par les trucs bien, notamment parce que je considère qu'il les fait pas pour les bonnes raisons. Il a des bonnes intentions, mais des mauvaises raisons. Le contraire d'Orelsan, quoi. Ouais, mais faut avoir la ref. Mais oui, quel sorcier. Et du coup, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu crois que si Neville avait été l'enfant de la prophétie et que du coup Voldemort avait pas ciblé Lily, Rogue il aurait fait tout ce qu'il a fait pour l'ordre du Phénix? Viens en discuter dans les commentaires, et sur ce, je te laisse là-dessus et je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!